Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de distributivité et voir en quoi elle nous permet de simplifier des expressions littérales. Intéressons-nous à la figure qui est à l'écran. Donc on a un grand rectangle ACDF coupé en deux rectangles ABEF et BCDE. Pour le rectangle ABEF, on note petit a la longueur, petit k la largeur. Pour BCDE, les dimensions sont petit b et petit k. Et nous allons exprimer l'aire du grand rectangle ACDF de deux façons différentes. Donc déjà, première façon de déterminer l'aire du rectangle ACDF, eh bien, c'est d'appliquer la formule qui permet de calculer l'aire d'un rectangle, donc largeur fois longueur. Donc ici, les dimensions, on a la largeur AF multipliée par la longueur AC. AF, c'est ce qu'on a noté petit k, et AC correspond à la longueur totale, c'est-à-dire petit a plus petit b. Mais on peut également calculer l'aire du grand rectangle ACDF autrement. Puisque le grand rectangle est partagé en deux autres rectangles, on peut dire que c'est l'aire du rectangle ABEF plus l'aire du rectangle BCDE. Le rectangle ABEF a pour dimension K et A, donc on multiplie la largeur et la longueur, donc K fois A. Même chose pour le rectangle BCDE qui a comme dimension K et B, donc K fois B. Donc on a déterminé l'aire du rectangle ACDF de deux façons différentes. La première façon, en utilisant directement la formule donnant l'aire d'un rectangle, et on a obtenu K fois, entre parenthèses, A plus B. Et puis la deuxième façon, en partageant et en disant que c'est la somme des aires des rectangles ABEF et BCDE, et on a obtenu donc K fois A plus K fois B. Alors on pourrait déterminer également l'aire de rectangle pour calculer K fois A moins B. On pourrait également s'appuyer sur une interprétation géométrique pour justifier que K fois A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Alors ces deux égalités-là portent le nom de distributivité et sont à connaître. En fait, lorsque vous avez une parenthèse qui contient soit une addition, soit une soustraction, et que cette parenthèse est multipliée par un terme, on peut enlever les parenthèses à condition que le terme qui est devant multiplie chaque terme qui est situé à l'intérieur de la parenthèse. On distribue ici la lettre K sur les deux termes situés dans la parenthèse. Donc ces deux égalités portent le nom de distributivité et elles sont vraies quelles que soient les valeurs de K, A et B. Donc K, A et B peuvent être soit des nombres, soit des lettres. D'ailleurs, on s'en sert souvent dans le calcul mental sans s'en rendre compte. Donc on va donner un petit exemple. Par exemple, quand on souhaite calculer mentalement 4 fois 99. Mentalement, on se dit que c'est 4 fois 100 moins 4. Et en fait, c'est la distributivité.
Pourquoi? Parce que 99, c'est 100 moins 1. Et si on applique la distributivité sur cette expression, on va donc écrire que c'est 4 fois 100 moins 4 fois 1. 4 fois 100, c'est égal à 400. 4 fois 1, 4. Et donc 400 moins 4, 396. Alors la distributivité est également utile pour réduire des expressions littérales. Par exemple, pour justifier que 3x plus 5x est égal à 8x. Alors comment justifier ça? Quand on écrit 3x, il est sous-entendu la multiplication entre le 3 et la lettre x. Donc 3x, c'est la même chose que x fois 3. De la même manière, 5x, c'est la même chose que x fois 5. Grâce à l'égalité de distributivité, on peut écrire que ceci, c'est la même chose que x fois, entre parenthèses, 3 plus 5. Effectivement, si on distribue x sur chaque terme, on retrouve bien ce qui est à gauche, x fois 3 plus x fois 5. Mais la parenthèse, elle vaut 8. Donc on se retrouve à faire x multiplié par 8, c'est-à-dire 8x. Alors bien sûr, en pratique, on ne détaille pas autant. On se dit simplement que des x, on en a 3 plus 5, et donc on en obtient 8. Donc on écrira directement 3x plus 5x égale 8x sans faire le détail des calculs ci-dessus. Mais c'est vraiment la distributivité qui se cache derrière. Nous allons terminer en donnant quelques exemples de réduction d'expressions littérales. Première expression à réduire, 5x plus 7 moins 2x plus 3. Donc ici, c'est un calcul qui contient que des additions et des soustractions de 4 termes. Alors évidemment, on a la multiplication qui est sous-entendue entre 5 et x, et ici entre 2 et x. Et donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour réduire cette expression? Eh bien, on va regrouper les termes qui contiennent la lettre x ensemble, c'est-à-dire le 5x et le moins 2x. Alors chaque terme est toujours rattaché au signe qui est situé juste avant. Donc vous voyez que quand j'ai coché le terme 2x, j'ai bien pris en compte le moins qui lui est associé. Donc 5x moins 2x, ça va faire 3x. De la même façon qu'on aurait par exemple 5 crayons moins 2 crayons, c'est égal à 3 crayons. Et puis il nous reste plus 7 plus 3. Donc on va pouvoir regrouper ces deux termes ensemble. Et plus 7 plus 3, c'est égal à plus 10. Et on ne peut pas simplifier davantage cette expression. On n'écrit pas que c'est égal à 13x, parce que pour avoir 13x, il aurait fallu avoir 3x plus 10x. Simplifions maintenant la deuxième expression, 5a plus 3b moins 2a plus 2b. Donc quand on a des lettres différentes, on peut regrouper les a ensemble et les b ensemble. Toujours avec la même consigne de bien prendre en compte les signes qui sont situés juste avant. Donc on a 5a moins 2a qui va être égal à 3a. Et puis on va regrouper les deux termes qui contiennent la lettre B ensemble. Donc on va avoir plus 3b plus 2b qui va nous donner donc plus 5b. Troisième et dernier exemple, 3x au carré plus 6x plus 1 plus 2x au carré moins 4x plus 4. Donc quand on a une telle expression, on regroupe les x au carré ensemble, donc toujours en prenant en compte les signes qui leur sont associés. Donc on a 3x au carré plus 2x au carré, ça fait donc 5x au carré.
Ensuite, on regroupe les x ensemble. Donc, on a plus 6x moins 4x. Donc, des x, on en a 6 moins 4, donc 2. Et enfin, il nous reste les nombres seuls. Donc, les nombres seuls, on a ici plus 1, plus 4, donc plus 5.